Bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo. Donc, il y a quelques temps, on vous a fait une vidéo de présentation en partenariat avec la marque Igloo Home. On avait installé une petite boîte à clés connectée en bas de l'immeuble. Donc, comme vous savez, nous, on fait de la location courte durée. Et pour automatiser tout ça en maximum, pour gagner du temps, pour éviter de se déplacer entre les entrées et les sorties de nos locataires, on essaye d'installer tout un système pour ne plus avoir à se déplacer entre chaque locataire. Donc dans la vidéo précédente, on avait installé une boîte à clés qu'on a installée en bas de l'immeuble, donc une boîte à clés connectée, la Keybox 3. Donc on en est super content, franchement c'est vraiment un bon produit. Maintenant il nous faut un moyen de rentrer dans l'appartement sans avoir besoin de clés. Alors aujourd'hui, on va vous parler du Retrofit Lock accompagné de son petit boîtier Keypad. Alors le Keypad, ça c'est la partie qui va se fixer à l'extérieur de votre appartement. Donc c'est un petit boîtier à code. Vous arrivez, vous composez votre code dessus. Ça envoie un message au Retrofit qui celui-ci se déverrouille et vous pouvez accéder à votre appartement. Donc ça nécessite aucun changement de poignée. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est qu'il va vous falloir un barillet débrayable. Un barillet débrayable, c'est ça, oui. C'est un barillet en fait que vous pouvez ouvrir de l'extérieur quand vous avez une clé à l'intérieur. Donc ça c'est important parce que si un jour vous oubliez de changer la pile de votre Retrofit, vous allez rentrer, il n'y aura plus de batterie, donc il faut pouvoir ouvrir la porte de l'extérieur avec cette fameuse clé. Sinon vous êtes bloqué, il faut appeler un serrurier. Donc voilà pourquoi c'est important, un barillet débrayable. Donc maintenant, avant de vous présenter toutes les fonctionnalités, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte ensemble et on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Let's go! Là, vous avez vu jusqu'à maintenant rien de bien sorcier. On a retiré la clé du cylindre, on a enlevé les autocollants qu'il y avait sur la plaque et on est venu la coller sur la serrure, enfin sur la poignée. Ensuite, avec la clé Allen, vous avez trois petites vis sur le côté qui viennent en fait serrer contre le barillet de votre porte. Donc vous avez trois côtés, 1, 2 et 3 là-haut. Donc vous insérez la clé Allen, vous le serrez et du coup elles viennent se serrer sur le barillet. Comme vous l'avez vu, on est venu rajouter ici la petite extension. On l'a vissée sur la plaque avec 4 petites vis là qu'on voit ici. Donc ça c'est parce que notre clé fait plus de 33 mm. Si elle faisait moins, on n'avait pas nécessité de mettre la petite rallonge. Donc maintenant on va venir poser notre bloc dessus et on vient le visser avec les 4 petites vis qu'on a enlevées au début de la vidéo. Là, du coup, on a fini de poser tout le Retrofit. On a posé ici en même temps le petit capteur. Donc maintenant, j'ai jumelé le dispositif avec l'application Igloo Home. Donc celui-ci, on va l'appeler Retrofit Studio parce que là, on est dans le studio. Calibrage du verrou automatique. Ouvrez légèrement votre porte pour qu'elle soit entrouverte. Appuyez sur suivant et vous devrez entendre un bruit de carillon.
Suivant. Fermez la porte. Donc nous on est à droite. Donc là il faut l'envoyer à droite. Votre porte est-elle munie d'une poignée ou d'un bouton pour engager le loquet de la porte? Assurez-vous de vérifier les deux côtés de la porte. Oui, les deux côtés en possèdent. Donc voilà, notre rétrofit est calibré. En fait, le calibrage va servir à programmer l'ouverture et la fermeture, à savoir si vous avez deux tours de loquet ou bien un seul. Nous, dans notre cas, il n'y en a qu'un seul. Donc là, hop, elle n'a qu'un tour à faire et la porte est ouverte. Donc là, quand je veux ouvrir la porte, l'aimant va détecter le passage d'ouverture de la porte, et quand on va refermer la porte, celle-ci va se refermer automatiquement, sans rien faire. C'est un bijou. Nickel. Nickel. On continue. Donc maintenant, on va passer sur la partie keypad. Donc ça, c'est le petit boîtier à code, comme on vous le disait en début de vidéo. Celui-ci, on va l'installer sur la partie extérieure. Donc, on va l'ouvrir et on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est appareillé, on met notre nom de keypad, donc keypad studio, voilà, lié écosystème type. Donc ça c'est pour le lier certainement au rétrofit. On va voir, ouais. Donc le rétrofit studio. Ça capte même la Kbox en bas. Ouais. C'est rétrofit studio. Voilà, normalement c'est connecté. Le keypad il est connecté au rétrofit. Ouais. Donc on va faire les essais. Donc là on va rentrer un code PIN de 7 à 9 chiffres. Donc on va faire un truc simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite on le répète une deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on confirme. Donc voilà, on a le code PIN pour accéder à l'appartement. Donc on va faire le code PIN qu'on a rentré dans l'application. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le verrou. Donc là, elle se déverrouille. Donc là, on va rentrer, on simule qu'on rentre dans l'appartement. Et elle se reverrouille derrière nous. Maintenant, on peut aussi effectuer l'ouverture directement depuis le téléphone. Rétrofit Studio. Impeccable. Donc voilà, bon, la serrure est installée, elle fonctionne très bien. Donc vous avez vu, quand on ouvre de l'intérieur, on appuie ici sur le petit bouton gris. Dès qu'on appuie, bon, ça s'ouvre. La porte détecte l'aimant au moment de l'ouverture, ce qui fait qu'elle sait qu'elle est ouverte. Quand on referme, ça redétecte le passage ici devant l'aimant et la serrure se referme. Donc vous pouvez partir tranquille, l'appartement est fermé. Maintenant, on a rajouté en option le bridge. Je vous montre ce que c'est. Donc voilà, le bridge, c'est ce petit appareil que vous voyez ici. Donc il est super petit, vraiment discret. Nous, on va le cacher ici derrière la box. Et en fait, le bridge va nous permettre de piloter tout ce qu'on vient de vous présenter maintenant à distance. Alors le fonctionnement du bridge est très simple. On vient de le connecter tout de suite à notre réseau internet. Donc là, il est en Wi-Fi.
Et ensuite, il va communiquer lui avec tous les appareils qu'on vient d'installer par Bluetooth. Donc c'est très simple à installer. Voilà, on n'a pas filmé tout l'appareillage parce que c'est un peu le même principe que tout le reste. Il va vous permettre de piloter tout à distance, peu importe où vous soyez. Vous allez pouvoir ouvrir la porte, créer des nouveaux accès, être averti quand quelqu'un rentre dans votre logement. Donc franchement, c'est le top. Et nous, c'était vraiment une petite option qu'on voulait ajouter pour plus de confort. Donc voilà un petit peu l'installation d'un rétrofit. Donc ça a été quand même assez simple. Vous l'aurez peut-être pas remarqué, mais entre le début et la fin de cette vidéo, on a un petit laps de temps qui s'est passé. On a à peu près 3 semaines qui se sont passées. Parce qu'en fait, quand on a commencé à installer, on avait une entrée de locataire dans l'après-midi. Donc du coup, on n'a pas pu terminer les explications, etc. Mais ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une première expérience, un premier retour du produit. Et franchement, bah, ça nous facilite carrément la vie. C'est top. On gère tout à distance, les entrées, on envoie les codes à nos locataires. Dès qu'ils partent, on peut changer. On est averti dès qu'ils rentrent dans l'appartement. Dès qu'ils sortent, tout directement, on reçoit des notifications. Donc franchement, c'est le top. Ça nous facilite carrément la vie. Et avec le petit bridge, bah, c'est carrément le top. C'est qu'on peut tout faire bah, vraiment à distance. Et ça, c'est top. C'est un gain-temps, Ouais. économie d'argent. Les allers-retours, etc. C'est terminé. On gère tout à distance. On peut savoir à quelle heure rentre notre personnel pour le ménage, à quelle heure il sort. Donc on sait réellement les heures qu'ils font de ménage à l'intérieur. Et nous, notre but, c'était de pouvoir automatiser, comme on l'a déjà dit. Et quand on recherchait du personnel pour gérer les remises des clés, parce que nous, on ne voulait pas s'occuper de ces choses-là. On avait du mal à trouver On n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui voulait bien s'occuper des clés. Pour le ménage, c'est assez facile à trouver, mais pour la remise des clés, c'est compliqué. Oui, il y a des conciergeries qui s'occupent de tout ça, mais voilà, direct, votre rentabilité, elle est diminuée parce que bon, bah, c'est des coûts en plus, etc. Donc ça nous enlève aussi un coût au niveau de la conciergerie, la remise des clés, etc. Voilà, franchement, super produit. Ouais. Donc on a un code promo pour vous. On vous le met ici, regardez, il s'affiche, et vous pouvez le retrouver aussi en description. Voilà, ça vous permet d'avoir 5%. 5% dessus, ouais. Donc merci à Eglome pour ce petit code promo. Voilà, on espère ça vous fera plaisir. Voilà, on espère que ça vous fera plaisir, c'est tout. Donc voilà un petit peu les amis, on vous dit à très vite pour la suite des aventures. Oui, parce que là le chantier maintenant va reprendre. Ça se passe à côté. Donc on vous dit à très vite. Abonnez-vous, n'hésitez pas à nous suivre, le petit like. Et à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.